La chèvre qui parle, et le chef Cupide. As-tu déjà entendu parler d'une chèvre qui parle? Non. Eh bien, les villageois de Nduku non plus, jusqu'à ce qu'un chef affamé commette une énorme erreur. Reste bien attentif, car cette histoire va te faire rire et remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur les animaux de la ferme. Dans le village animé de Nduku, où l'air résonnait de bavardage et d'éclats de rire, vivait un chef nommé Obum. Il était connu pour 3 choses: son immense pouvoir, son ventre énorme et son amour insatiable pour la nourriture. S'il y avait un festin, il était le premier à se servir. S'il y avait une collation, il en prenait 3. Et s'il y avait une occasion d'obtenir de la nourriture gratuite, le chef Obum trouvait toujours un moyen. Un après-midi ensoleillé, un humble fermier nommé Kofi conduisait sa chèvre primée à travers le marché animé. La chèvre était grande et en bonne santé, son pelage brillant sous le soleil. Mais alors que Kofi tirait sur la corde pour l'avancer, quelque chose d'extraordinaire se produisit. « Kofi, mon frère, pourquoi me tires-tu si fort? J'ai des jambes, je peux marcher, tu sais ?» La place du marché devint silencieuse. Puis, ce fut le chaos. Les marchands abandonnèrent leurs étals, les villageois crièrent, des paniers de mangue tombèrent, et tout le monde se dispersa en courant. Une chèvre parlante? Une telle chose n'avait jamais été entendue. Certains pensaient que c'était un esprit. D'autres crurent qu'il perdait la tête. Mais le chef Obum, lui, y vit une opportunité. Si cette chèvre peut parler, peut-être peut-elle me rendre riche, pensa-t-il. Ou mieux encore, cuisiner pour moi. Sans hésitation, il fit signe à Kofi et lui tendit un petit sac de pièces en échange de la créature extraordinaire. Kofi, méfiant mais tenté par l'argent, accepta, et le chef emmena la chèvre, déjà remplie de visions de fortune et de gloire. Alors qu'il marchait vers le palais, la chèvre murmura. Cet homme ne sait pas dans quoi il s'embarque. Ce soir-là, dans la grande salle à manger royale, le chef Obum était assis à sa longue table, entouré d'un festin extravagant. Des plats de poulet rôti, des ignames fumantes et des plantains dorés couvraient toute la table. Juste au moment où le chef tendait la main pour prendre une bouchée, la chèvre, confortablement installée à côté de lui, parla à nouveau. « Ah, chef! Ta mère ne t'a donc jamais appris à partager? Regarde ce ventre, tu n'as vraiment pas besoin de plus de nourriture. » Le chef se figea, les doigts à quelques centimètres du poulet. Les gardes du palais écartèrent les yeux. Dehors, les villageois curieux regardaient à travers les fenêtres, retenant difficilement leur rire. Pour la première fois de sa vie, le chef Obum perdit l'appétit. Mais ce n'était que le début de son humiliation. Fou de rage, il se leva d'un bond, renversant un bol de ragoût. Attrapant un balai, il poursuivit la chèvre à travers le palais, ses pas lourds faisant trembler le sol. « Je suis le chef. Tu ne me ridiculises pas chez moi. » rugit-il. La chèvre, agile et rapide, esquivait habilement ses coups. « Peut-être que tu devrais moins manger et écouter plus, » répondit-elle en riant. Les villageois éclatèrent de rire. Les gardes tentèrent de garder leur sérieux, en vain. Puis, d'un faux pas, le chef Obum trébucha sur ses propres pieds et s'écrasa face la première dans un grand bol de soupe. À partir de ce jour, le chef changea. Il ne mangeait plus seul, mais invitait les villageois à partager ses repas. Il écoutait davantage son peuple et gouvernait avec plus de sagesse. Et surtout, il ne fit plus jamais confiance à une chèvre parlante. Les habitants de Nduku ne cessèrent jamais de raconter l'histoire de la chèvre parlante et du chef Cupide. C'était une histoire transmise de génération en génération, un rappel humoristique que la cupidité peut rendre même le plus puissant ridicule. Alors, souvenez-vous de ceci, si un animal vous parle un jour, peut-être vaut-il mieux simplement s'éloigner. Que feriez-vous si vous rencontriez une chèvre qui parle? Répondez dans la section commentaires. Aimez, commentez et partagez si cette histoire vous a fait rire. Taguez un ami qui a besoin d'une chèvre qui parle.